Vous avez l'habitude d'utiliser le Philadelphia pour réaliser votre cheesecake. Je vous propose aujourd'hui de le parfumer avec des zestes d'orange et d'en farcir un poulet fermier de Lirey. Ce délicieux poulet, on va ensuite le servir avec un gratin de citrouille. On utilisera un poulet fermier de Lirey label rouge, de la citrouille, des oranges, du Philadelphia, du parmesan râpé, de la chapelure, une échalote, des aromates, ail, thym et laurier, du beurre, de la crème liquide, du gros sel, du sel fin, du poivre et de l'huile d'olive. Après avoir lavé et zesté les oranges, je les ai pressées. Je conserve le jus des oranges pour la fin de la recette pour réaliser la sauce. À présent, on va assaisonner le Philadelphia pour en garnir le poulet. Donc je dispose les zestes dans le Philadelphia, mais avant ça, on conserve pratiquement 100 g que l'on conserve pour la sauce aussi. Maintenant, je mélange mes zestes avec le Philadelphia et je vais farcir le poulet. Avant ça, bien entendu, il faut l'assaisonner. Pour l'assaisonner, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de gros sel à l'intérieur. On va aussi disposer du thym, une feuille de laurier, ainsi qu'une gousse d'ail qu'on va juste écraser comme ça, sous la main. Voilà, ça c'est la garniture aromatique. Je vais farcir le poulet avec le Philadelphia. Avant de passer à la cuisson, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 200 degrés. Je vais maintenant préparer l'extérieur du poulet, le badigeonner d'huile d'olive sur toute la surface. Je vais l'assaisonner de sel fin ainsi que de poivre. Une fois que j'ai assaisonné le poulet à l'extérieur, je le dispose sur une cuisse et je vais maintenant ajouter quelques parcelles de beurre, environ 25 g. Il ne reste plus qu'à enfourner le poulet. On va compter 15 minutes dans le four préchauffé à 200 degrés et n'oubliez pas de l'arroser régulièrement. Au terme des 15 minutes de cuisson, je sors mon poulet, je le dispose sur l'autre cuisse et là à nouveau je réenfourne pour 15 minutes. Enfin, après ces 15 minutes, dernière étape, je dispose le poulet sur le dos et là je compte encore 20 minutes de cuisson tout en l'arrosant. Une fois que le poulet est cuit, je le dispose sur un plat et je vais le couvrir de papier aluminium. Ainsi, je conserve la chaleur et la chair va se détendre. Pendant ce temps-là, je vais récupérer le jus de cuisson du poulet. Je vais donc filtrer le jus de cuisson. Une fois le plat débarrassé du jus de cuisson, je le redispose dans le four pour faire caraméliser les sucres. Une fois les sucres caramélisés, on va déglacer le plat pour les décoller avec un liquide et en l'occurrence le jus d'orange. Ensuite, avec ma spatule, je vais bien racler le tout pour récupérer toutes ces saveurs. Je vais maintenant verser le jus d'orange avec les sucres du poulet dans ma casserole avec le jus de cuisson. On va passer sur le feu pour faire réduire le tout. Une fois que le jus a bien réduit, j'ajoute la crème liquide ainsi que le Philadelphia. Et je fais réduire à nouveau jusqu'à ce que la sauce soit bien onctueuse. Après avoir épluché la citrouille et l'échalote, je cisèle l'échalote et je coupe la citrouille en gros morceaux. Je vais maintenant les faire cuire dans une cocotte. Je fais fondre 10 g de beurre dans la cocotte. J'ajoute les échalotes ciselées, une pincée de sel fin et je vais faire suer les échalotes une petite minute. Ensuite, j'ajoute les morceaux de citrouille et je mélange bien. Je les fais revenir à feu moyen environ 2 minutes. Je couvre la cocotte et je vais laisser cuire la citrouille environ 20 minutes. Attention à ce qu'il y ait toujours un petit peu d'eau à l'intérieur de votre cocotte, sinon la citrouille risque de brûler. Après 20 minutes de cuisson, lorsque la citrouille commence à éclater et est bien fondue, on va l'écraser. J'ajoute 25 g de beurre. On va assaisonner avec un peu de sel fin. Et on écrase bien le tout pour obtenir une purée grossière mais onctueuse. Je garnis 4 ramequins avec cet écrasé de citrouille. Une fois les ramequins garnis, on va les parsemer du mélange parmesan râpé et chapelure. Je les mets maintenant à gratiner entre 3 et 5 minutes sous le grill du four préchauffé. Après avoir découpé votre poulet en 4 morceaux,
Je dispose un ramequin sur une assiette, puis je dresse un morceau de poulet à côté. Il ne reste plus qu'un nappé de sauce. Vous retrouverez beaucoup de saveurs dans cette recette, une légère acidité, mais surtout l'onctuosité du fromage se marie à merveille avec le moelleux du poulet. Auchan.